Hello à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai été absente un mois. C'est vrai que, pour tout vous dire et pour être honnête avec vous, j'avais pas forcément envie de faire des vidéos. C'est vrai qu'avec les derniers événements, voilà, c'était pas une période très gaie. Et du coup, le moral n'était pas forcément au beau fixe. Et j'avais pas envie tout simplement, voilà, j'ai pas me... Pour moi, franchement, de faire des vidéos, c'est un plaisir, c'est le partage avant tout. Je trouve que voilà, si on fait une vidéo, c'est parce qu'on a le smile et qu'on est en forme. Et voilà, moi, vraiment, sincèrement, c'est... De toute façon, pour moi, c'est un loisir, ce n'est pas un travail. Donc forcément, je vais le faire quand j'en ai envie, quand ça me fait plaisir. Euh, donc du coup, là, il y avait quelques petits produits que je vais vous montrer. Donc ça sera donc mes favoris du mois de novembre. J'avais quelques petits produits, je me suis dit quand même que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo. Donc je vais commencer par le tout premier produit, c'est un produit chouchou, je l'achète chaque année quand il sort. Donc en fait c'est le gel douche, le Snow Fairy de chez Lush. Donc clairement pour des douches magiques, utilisez ce gel douche rose best-seller qui sent bon la barbe à papa. C'est clairement ça, on sent le bonbon, on sent la barbe à papa et c'est un vrai délice sous la douche, je l'adore. Ensuite, on va rester dans la catégorie. Ensuite, en ce moment, donc là c'est mon chéri qui me l'a ramené. Donc en fait c'est un gommage doux pour le corps à la pâte de coco. Oui, 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 mais il sent super bon. Donc là c'est le granité donc au coco. Donc il me l'a ramené de Marrakech. Bon, pour vous dire vrai, ça c'est mon deuxième pot. Oui. Je vais le bouffer ou quoi le truc? Non, il sent super bon, il est très très agréable et effectivement il est très doux pour le corps. C'est pas un produit hyper abrasif. Voilà, il est doux, il sent bon, il est très agréable à utiliser. Côté compo, il n'est pas super sain, je vais être honnête avec vous. Mais bon, je trouve qu'il est très bien, il sent tellement bon. Et avec ces périodes-là, de me sentir en vacances, c'est un vrai bonheur. Ensuite, autre produit, alors là je suis trop contente en fait via le site Octoly, j'ai pu recevoir un produit de chez The Body Shop à tester. Donc c'est la lotion scintillante prune givrée aux extraits de prune et au beurre de karité du Ghana issu du commerce équitable, ce qui n'est pas négligeable. Alors voilà, j'ai reçu la lotion, donc elle fait quand même 250 ml et j'ai adoré. Alors l'odeur en fait, pour vous la décrire, elle reste assez fraîche et assez fruitée. Et, et le petit plus, en fait, c'est voilà, les lotions de chez The Body Shop, tout le monde le sait. Enfin, pour ma part, je trouve qu'elles hydratent très bien la peau. Elles sont agréables à utiliser, elles pénètrent assez rapidement dans la peau. Bon, après, je sais pas, je vais vous montrer, mais je suis pas sûre qu'on va bien voir. Mais en fait, vraiment, le plus de cette lotion, et je trouve qu'elle est juste parfaite pour les fêtes de fin d'année ou à offrir, c'est qu'en fait elle a des nacres. Parce qu'en fait au début j'ai cru que c'était des paillettes, mais ce sont vraiment des nacres qui restent sur la peau. Et je trouve que ça fait super joli. Mais à la caméra, ouais, à tous les coups, on verra rien. Ouais. C'est dommage. De toute façon ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai en... Je vous insérerai en fait une photo, tout simplement, ou un close-up, quand je suis en train de l'appliquer. Et vous verrez, c'est vraiment trop trop beau. Enfin... Ensuite une seconde crème pour les mains, donc c'est celle de chez Caudalie. Donc c'est la crème gourmande mains et ongles. Donc ça c'est super pratique d'avoir vraiment une crème 2 en 1. L'odeur vraiment elle n'est pas du tout gênante, elle est très douce, elle est très agréable je trouve. Et vraiment les mains toutes douces, enfin sincèrement je l'aime énormément. De moi-même je ne l'aurais pas acheté même si la marque Caudalie est l'une de mes chouchous. Je me suis dit voilà que les crèmes pour les mains telles celle-ci qu'on peut trouver facilement à 2, 3, 4 euros, elles sont aussi bien. Mais c'est vrai que j'avoue, après pour celles qui peuvent la tester ou qui ont envie de la tester, sincèrement vous ne serez pas déçus parce que je trouve que c'est une crème vraiment top. Tout simplement. Donc ces deux-ci, voilà, je les ai... En fait j'ai 2 crèmes pour les mains dans mon sac. Mais ça, chut. Alors...
entre 2 baumes à lèvres et 2 crèmes pour les mains, on a compris. Ensuite, ah ouais, grâce au moins 25% chez Sephora, hein, ça tout le monde le sait aussi, j'ai pu m'acheter un nettoyant moussant à l'argile. En fait, c'est celui de chez Glam Glow. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, faut que je le teste celui-là. Donc, alors par contre, petit bémol pour ce produit, c'est que je trouve que le flacon comme ça, il n'est pas du tout pratique en fait. Bon, il libère la dose de produit correcte pour se laver le visage. Mais par contre, alors des fois il reste enfoncé, donc on galère à le relever pour pouvoir ensuite de nouveau l'utiliser. Voilà, je trouve que il n'est pas super pratique, mais le produit en lui-même est super bien. Donc en fait celui-ci c'est un nettoyant moussant à l'argile révolutionnaire qui change de couleur et se transforme en une mousse onctueuse pour un nettoyage quotidien efficace tout en douceur. Voilà, c'est ce que je recherchais, comme j'ai une peau qui brille mais qui est quand même sensible. Je cherche quand même un nettoyant qui reste assez doux et qui n'agresse pas la peau. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai que voilà, il est efficace tout en douceur, c'est exactement ça. J'ai pas la peau qui est rouge après utilisation ou quoi que ce soit. Il réduit l'excès de sébum, désobstrue les pores, élimine les impuretés et le maquillage. Bon, entre nous, j'utilise autre chose pour me démaquiller, mais par exemple, j'utilise mon huile démaquillante et juste après, j'utilise ce nettoyant. Et ce qui est bien, c'est qu'il enlève l'excédent de maquillage en même temps, donc c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il est destiné aux hommes et aux femmes de tout âge et pour tout type de peau. Donc ça, c'est top. Comme ça, le chéri peut vous le piquer. Hein? N'est-ce pas? Oui, parce que les hommes, entre nous, ils font style, ah non mais moi tous ces produits ça m'intéresse pas, hein. Je m'en fous. Hein. Mais quand on a le dos tourné, ne vous inquiétez pas que des fois, dans la salle de bain, ils sont là, ils regardent nos produits, puis ils disent, ah ouais, pourquoi pas, attends, je vais l'essayer. T'inquiète. On la fait pas, moi. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est que vraiment, il est pour tout type de peau. Et je le trouve super bien. Après le prix, sincèrement, je m'en souviens plus. Je vous mettrai une petite annotation pour le prix. Mais avec les moins 25%, ça passe vraiment bien. Et sincèrement, il est vraiment top. Ensuite, autre produit que je me suis acheté avec les moins 25, c'est un produit que j'avais eu en échantillon. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je voulais absolument me l'acheter. Donc en fait, c'est le Clinique Smart de chez Clinique. Donc c'est un sérum concentré réparateur action sur mesure et c'est vraiment ça. Pour moi je trouve qu'il s'adapte exactement à mon type de peau. Moi qui ai quelquefois des imperfections ou autres, il est à la fois anti-âge, enfin je trouve que, en tout cas voilà, moi le truc le plus flagrant que j'ai pu remarquer depuis que j'utilise ce sérum, c'est vraiment qu'il éclaire le teint. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir un teint plus unifié et que les taches d'acné se sont légèrement estompées et qu'en plus de ça, voilà, il éveille le teint, il l'éclaircit, j'ai plus ce teint terne que je pouvais avoir et ça, franchement, c'est carrément un plus. Donc, ah oui, je vous montre quand même le produit en lui-même. Il est trop beau en plus, hein, sincèrement. Et vraiment, je suis enchantée par ce produit, je l'adore. Concrètement, je l'adore, je le mets matin et soir avant mes crèmes habituelles. Autre produit en fait pour le visage. Donc là en fait c'est la crème gommante douce de chez Caudalie. Donc là celle-ci c'est vraiment un gommage hyper doux pour le visage, pour les peaux sensibles. Il est top. Sincèrement il est top. Il laisse la peau vraiment très très douce et on n'a pas l'impression de l'agresser tout en faisant le gommage et c'est un vrai bonheur. Et là en ce moment donc je l'utilise vraiment en combo avec le masque Instant Détox, nettoie en profondeur et resserre les pores. Je crois que j'ai dû vous en parler aussi dans les produits terminés, non? Je sais pas, ou je compte vous en parler. Bref, ce masque est vraiment top. Sincèrement, j'ai une peau, c'est vrai, qui est assez capricieuse. Parfois j'ai des petites imperfections, on ne sait pas pourquoi, hein, ça vient comme ça. J'ai le teint terne, les pores apparents, bref. Et là donc j'utilise ma petite crème gommante et juste après mon masque instant c'est ça hein, Instant Détox. Et c'est un vrai bonheur. J'ai la peau après qui est vraiment illuminée, qui est vraiment mais trop trop belle. D'ailleurs, alors elle m'a donné une petite astuce, c'est la pharmacienne. Alors, en fait,
J'avais acheté cette huile, l'huile de nuit détox de chez Caudalie. Apparemment elle est topissime, c'est une huile, c'est une huile de nuit détox, donc c'est pour les peaux quand même qui sont à imperfection, etc. Là, dans tous les cas, elle est quand même pour tout type de peau. Et donc cette huile de nuit, il faut l'appliquer, c'est-à-dire 6 gouttes, vous en comprenez vraiment que c'est très peu, hein, 6 gouttes à appliquer en fait sur l'ensemble du visage. Et moi, malheureusement, cette huile, l'odeur me dérange parce qu'elle est à base d'huile essentielle, donc c'est une odeur assez présente et moi franchement pour dormir avec l'odeur j'y arrive pas. Voilà, ça me donne des maux de tête, la cassos quoi. Non mais ça me donne des maux de tête et voilà. Mais elle m'a donné une petite astuce, elle m'a dit que l'huile détox en fait par exemple, on pouvait l'appliquer sous le masque, c'est-à-dire qu'avant de faire mon masque j'applique l'huile détox et ensuite j'applique ce masque. Et comme tous les deux en plus sont des produits détox, elle m'a dit que ça faisait un effet très très sympa sur la peau et qu'il fallait absolument que je teste. Donc je vous le dis pour celles peut-être qui ont elles aussi cette huile et qui n'aiment pas forcément l'odeur ou qui veulent faire une autre utilisation de cette huile, hein, parce qu'il y en a pour qui l'odeur ne dérange pas. Mais bon, c'est une petite astuce dont on a parlé aujourd'hui et je me suis dit que j'allais la partager avec vous. D'ailleurs, je vous dirai ce qu'il en est si je teste et si vraiment les effets sont décuplés, parce que je pense que c'est ça. Ça va décupler en fait l'effet du masque et ça va être encore mieux pour la peau. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, la dernière fois je cherchais en fait, j'avais plus de shampoing sec de chez Baptiste et du coup je me suis dit tiens, je vais prendre celui de chez Chlorane. Donc shampoing sec au lait d'avoine extra doux, cheveux châtains à brun. Et bien franchement j'ai pas mal été étonnée de ce shampoing sec parce qu'en fait moi avec les autres, ce qui m'embête un peu c'est que ça reste quand même ce petit côté un peu blanchâtre qui reste, ou alors pour certains moi ça me fait des pellicules. Génial! Et là celui-ci, ce que j'aime bien c'est que déjà il est légèrement teinté, c'est une teinte naturelle, donc voilà, ça n'est pas ce hyper blanc, mais ça reste quand même clair, on est bien d'accord. Mais voilà, il ne me fait pas en fait de pellicule, donc petite découverte très sympathique à tester. Moi perso, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va rester dans les cheveux. J'ai ressorti en fait mon parfum en brume pour les cheveux. Donc c'est de chez Thierry Mugler et c'est le parfum Angel. Vous voyez, il ne me reste pas énormément. Et ça, j'adore. Franchement, c'est vrai, hein, des fois on n'a pas forcément le temps. Je sors comme ça, on sort de la douche et tout le tralala, on fait notre petit train-train. Et j'aime bien en fait au moment de sortir, et sur mes cheveux propres, hein, voilà, on n'applique pas sur cheveux sales. Donc sur cheveux propres, voilà, j'applique hop, un petit pchit en fait de cette brume. Et l'odeur, alors bizarrement, j'aime pas le parfum Angel. Non mais concrètement, j'aime pas le parfum. Mais la brume pour cheveux, je l'adore. Je trouve qu'elle laisse une odeur mais super agréable. Enfin, j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller sentir cette brume pour les cheveux, vous m'en direz des nouvelles. Moi, je trouve que voilà, ça laisse une odeur, je sais pas, ça laisse un sillage vraiment agréable. J'aime beaucoup. Donc, je l'ai ressorti, je l'adore. D'ailleurs, il est bientôt terminé, malheureusement. Ensuite, on va parler un petit peu... Ah non, on va parler encore cheveux. Oui, vous aviez vu, j'avais fait faire des mèches en fait. Et donc, je m'étais acheté en fait ce petit soin recharge de couleur à l'huile d'abricot. Donc de chez L'Oréal. Donc j'ai pris la couleur marron chaud. Et en fait, je l'utilise en masque. C'est-à-dire que... Mais par contre, il faut faire attention parce que ça teinte, ça peut légèrement teinter un peu les mains en fait. Parce que si vous appliquez le produit qui est, comme vous pouvez le voir, marron, le produit marron sur les mains comme ça peut tacher un tout petit peu, ça reste un peu orangé. Bon après ça part heureusement, hein. Mais bon, ce que je fais moi plutôt, et ce que m'avait dit d'ailleurs la coiffeuse, c'est qu'en fait je le mélange à mon masque habituel, tout simplement. Donc je mélange le produit avec mon masque habituel et je l'applique sur les longueurs et les pointes. Et j'aime bien en fait, ça permet, comme on vient faire des mèches, que ça reste, vous savez qu'après ça devient un peu trop clair, un peu jaune pipi, enfin voilà, bon après avec les éclairages entre nous, hein, c'est pas génial, mais c'est vrai que naturellement je trouve que ça fait très joli. Voilà, c'est un marron chaud, mais sur les mèches un peu miel ou caramel, ça réchauffe un peu, ça recharge, en fait c'est pigmenté, charge un peu les cheveux en pigments de couleur, et on a l'impression de ressortir un peu de chez le coiffeur, et j'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup
Ce produit, je l'utilise, bon, pas souvent, même pas une fois. Ouais, une fois par mois, on va dire, je le mélange avec mon masque. Et voilà, je trouve que ça redonne un peu d'éclat et de luminosité à la couleur. Donc je trouve ça vraiment sympa à tester et à utiliser. Ensuite, ben là, on va passer un petit peu au make-up, hein, parce que là, j'ai parlé beaucoup de produits pour le corps et pour le visage, etc. Donc là, mon chouchou du moment, c'est le fond de teint, donc le Born This Way de chez Too Faced. Donc il est non gras, ça c'est bien. Fond de teint indétectable, couvrance moyenne à total, c'est tout à fait ça. Moi j'ai pris la teinte Natural Beige parce que pendant l'automne-l'hiver, ma peau elle s'éclaircit. Donc j'avais peur au départ quand j'ai pris cette teinte, je me suis dit, oh là, mais elle est trop claire pour moi. Et au final, elle est vraiment très très bien. Et puis en plus, je peux réchauffer légèrement mon teint avec ma poudre, donc c'est très très bien. Voilà, voilà pour le fond de teint. Je pense que vous avez vu pas mal de revues le concernant. Voilà, il couvre bien, c'est vrai, il couvre bien, mais il reste quand même naturel. Il ne fait pas cet effet plâtre. Voilà, je l'aime beaucoup. Il fait vraiment effet peau parfaite. En plus, franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est enrichi en eau de coco, donc pour restaurer délicatement le niveau d'hydratation de la peau, de rose d'alpine, donc pour illuminer la peau et promouvoir son élasticité. Et ensuite de l'acide hyaluronique pour une peau plus lisse, d'aspect plus jeune. Voilà, donc c'est ça, vous voyez, ça m'a vraiment boosté pour l'acheter, hein. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, l'eau de coco j'adore, la rose j'adore, l'acide hyaluronique, passé un certain âge, on adore. Donc du coup, je me suis dit, il est à moi. Et franchement, c'est un véritable coup de cœur, il est vraiment top ce fond de teint, j'aime beaucoup. Ensuite, la palette, moi j'arrive après tout le monde, hein. Enfin bon, je l'ai acheté, mais je vous en parle que maintenant, mais c'est pas grave. Donc c'est la Naked et c'est la Smokey de chez Urban Decay. Donc perso, je l'aime beaucoup, voilà, je l'utilise assez régulièrement en ce moment en fait. Là, celle-ci en fait, je l'utilise vraiment pour maquillage de tous les jours, pour aller bosser en fait. Donc j'utilise ces trois couleurs, donc celle-ci sur la paupière mobile, celle-ci pour le creux de paupière et celle-ci en fait pour le ras de cils. Et j'aime beaucoup. Sincèrement, voilà, ça fait un maquillage léger, sympa, et je trouve qu'il va avec tous les rouges à lèvres et tous les vêtements. Donc, franchement, top. Voilà, donc ça c'est les deux palettes que j'utilise en ce moment. Ensuite, un petit chouchou de tous les temps, là franchement je vais le racheter, c'est le cils à cils de chez Maybelline, si je me trompe pas, parce qu'en fait il n'y a plus rien d'écrit dessus. Top. Je l'avais eu en fait chez Tati ou un magasin comme ça en fait. Ils étaient à 3 € ou 5 €, je sais plus. J'avais acheté ça comme ça par hasard. Bah alors qu'est-ce qu'il est top, mais c'est un truc de fou ce mascara. Moi ce que j'ai adoré, c'est sa brosse en silicone et les cils ils restent mais recourbés toute la journée. Je trouve qu'il a boosté tous mes mascaras. En fait ce que je fais c'est que je l'utilise, en fait j'utilise d'abord celui-ci. Voilà, pour étoffer. En fait, non, c'est pas que ça étoffe. C'est qu'en fait, il sépare très très bien les cils. Donc ça fait un effet un peu plus... Je sais pas comment expliquer. Il redéfinit bien les cils. En fait, il les sépare très très bien. Et ça les recourbe et ça reste. Donc ça, c'est top. Et ensuite, j'utilise un autre mascara qui, lui, en fait, va booster le volume, la longueur des cils. Et franchement, trop trop bien. Enfin, ce mascara, je l'adore. Et il fait vraiment partie de mes très très belles découvertes. Là, je fais que l'utiliser. Enfin, il est top. Ensuite, autre produit make-up. Donc là, c'est le crayon à sourcils de la marque Essence. Oui, oui, il a rapetissi parce qu'en fait, je fais que l'utiliser. Donc vraiment, j'arrive au bout. Franchement, petit prix, méga effet. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Il est très pratique. Il est top. Franchement, comme quoi, voilà, les petites marques comme Essence, on fait de belles découvertes. Ensuite, hop, côté blush, j'utilise en ce moment le Cabana Boy. Il fait aussi fard à paupières, mais moi je l'utilise en fard à joues. C'est un joli en fait bois de rose, très très beau, je trouve que pareil. Voilà, c'est le genre de couleur en fait qui va avec tous les maquillages qu'on peut faire et avec tous les rouges à lèvres. Donc il fait partie de mes incontournables. J'avais réussi à l'avoir via le site Beauté Privée. Ensuite, un petit vernis de la marque Sephora. La couleur paraît plus claire à la caméra, forcément à cause des éclairages, mais en fait c'est un bordeaux. Il s'appelle le Hit Girl. D'ailleurs, c'est celui que je porte. Donc vous voyez, il y a un problème là. On le voit vachement en rouge et sur les mains. Bref,
c'est pas grave. Donc c'est le Hit Girl, je l'avais eu en fait dans la petite pochette d'échantillons que nous avait remis Sephora. Et dedans il y avait ce vernis. Et franchement je l'aime beaucoup, je fais que le mettre. Concrètement j'ai fait que le mettre pendant un mois. Normal. Ensuite j'ai pu me prendre, je me suis enfin acheté l'anti-cerne éclat texture crémeuse de chez NARS. Alors cet anti-cerne j'en ai entendu parler mais sans arrêt, n'est-ce pas? Et je me suis dit bon allez Ornella, achète-le et tu verras s'il te plaît. Et alors effectivement il est super, je trouve qu'il illumine, en fait son gros plus c'est qu'il illumine très très bien le dessous de l'œil. Donc quand on a l'œil un peu qui a l'air fatigué, un peu terne, etc. Je trouve qu'il booste le regard. Je trouve que c'est vraiment un très joli regard, un effet... voilà, on a un regard de personne qui a très bien dormi, vous voyez. Donc ça j'aime beaucoup, il illumine très très bien le dessous de l'œil. Après pour moi, le petit bémol, et voilà, donc c'est dommage parce qu'il est très très bien, c'est qu'en fait il file légèrement dans les... ouais, dans les petites ridules de déshydratation. Donc il faut vraiment utiliser un contour des yeux assez très hydratant pour éviter ce genre de problème, n'est-ce pas? Mais voilà, après non plus c'est pas non plus catastrophique, c'est pas l'horreur, on voit pas que ça. Mais moi, comment vous dire, enfin nous-mêmes quand on se maquille on le remarque effectivement. Bah, après les gens dans la rue vont pas forcément le voir. Mais voilà, je trouve qu'il file légèrement dans les plis. Ce qui est dommage, mais bon en tout cas en ce moment il fait partie quand même de mes favoris. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et pour terminer, mon petit chouchou, depuis que je l'ai acheté je fais que le mettre. D'ailleurs ouais, il commence un peu à arriver vers la fin. Donc en fait c'est le Brave de chez MAC. J'arrête pas de le mettre parce qu'en ce moment j'aime bien faire en fait de faire des maquillages légèrement chargés au niveau des yeux. Et du coup je mets du nude. Ouais, je sais, je suis pas comme tout le monde mais c'est pas grave. Donc je mets du nude et je le rehausse un peu avec un gloss rosé. Et j'aime beaucoup. Voilà, franchement pareil, j'ai fait que le mettre. D'ailleurs il est tout le temps dans mon sac avec un petit gloss rosé. J'adore. Voilà, franchement ça fait de suite... ça fait frais, c'est très très agréable. Sincèrement, je croyais que j'avais pas trop de produits à vous présenter et au final, ça fait quand même une bonne vidéo. Hein. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir peut-être des produits que vous ne connaissiez pas forcément. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire si vous avez testé tel ou tel produit, si vous l'aimez ou tout simplement si vous ne l'aimez pas. Hein. Tous les goûts sont dans la nature et heureusement. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.